À quelques jours du congrès de l'Assemblée des départements de France, le torchon continue à brûler, en tout cas pour Dominique Bussereau, qui juge que le gouvernement, président de l'Assemblée des départements de France, qui juge que vous êtes coupable, je le cite, d'un hold-up envers les finances des départements. On ne rentre pas dans le détail technique, mais déjà sur ce terme. Quand il dit vous êtes coupable, c'est pas moi, vous croyez? Non, le gouvernement... Très bien. Avec... Alors, d'abord, je vais vous dire, je travaille toutes les semaines avec l'Association des départements de France. J'ai vu Dominique Bussereau encore il y a 8 jours, lundi dernier, avec d'ailleurs Jean-René Le Cerf, le président du Conseil départemental du Nord. Nous avons travaillé sur la réforme fiscale due à la suppression de la taxe d'habitation et nous avons travaillé tranquillement et nous avons bien avancé. Donc c'est-à-dire que ce qu'il vous dit dans le bureau et ce qu'il dit à l'extérieur, c'est pas tout la même chose? Écoutez, moi je ne suis pas là pour diviser les collectivités locales et le gouvernement. Je suis là au contraire pour que tout fonctionne, car j'ai une conviction profonde. C'est qu'en France, on avance sur les territoires que s'il y a l'alliance de l'État et des collectivités territoriales. Sur la révision des valeurs locatives, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est à l'ordre du jour pour réviser ces valeurs locatives qui permettraient d'augmenter taxe d'habitation, taxe foncière? Alors absolument, le gouvernement a prévu la révision des valeurs locatives, mais ce sera fait après la mise en place de la taxe d'habitation, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait confusion entre la réforme de la taxe d'habitation et la révision des valeurs locatives. Ce sera en 2 temps. Ça sera en 2 temps. Une petite question là sur Twitter à propos, on parle des départements, des régions. Il y a Eva sur Twitter avec le hashtag donc, Audition publique qui nous dit « Le vrai grand défi, c'est plutôt de faire baisser les dépenses exorbitantes du millefeuille des collectivités locales ». Vous vous souvenez, il y a quelques années, on disait « Il y a un échelon de trop, c'est le département ». Est-ce que c'est encore vrai? Non. Le département n'est pas menacé. Le gouvernement s'est engagé à une stabilité institutionnelle, il l'a dit dès le départ. Et d'autre part, je voudrais répondre à cette dame, Eva, que nous avons, avec les collectivités territoriales, passé ce qu'on appelle les contrats de Cahors, qui est un engagement de la limitation de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, et que l'ensemble des collectivités territoriales l'ont respecté. Donc il n'y a plus de problème de millefeuille territorial. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème de millefeuille territorial. La France est ce qu'elle est, elle a la tradition qu'elle a. Et puis je vais vous dire, avec le découpage qui a été fait des grandes régions, je dirais que le gouvernement qui a fait le découpage des grandes régions... Celui de sous François Hollande. Sous François Hollande. Et qui voulait lui-même, pendant un temps, faire disparaître les départements. En faisant les grandes régions, ils ont conforté les départements. Alors on disait sous François Hollande, c'était Manuel Valls, très clairement. Enfin, donc ça a été une erreur. Ah ben moi je pense que ces grandes régions ont conforté effectivement les départements, mais en soi... De fait, c'est ce que vous voulez dire, ont conforté de fait les départements. De fait, les départements. Et je pense que certaines régions sont, comment dire, très grandes, voire trop grandes. Par exemple? Par exemple, prenons Nouvelle-Aquitaine. Moi qui suis du centre Val-de-Loire, j'ai comme voisin l'Indre, juste après c'est la Creuse. La Creuse est en Nouvelle-Aquitaine. C'est quand même très loin de Pau. Mais pourquoi vous ne vous intéressez pas, vous ou le gouvernement, à un redécoupage des régions? Parce que ça ne tient pas. Quand ça ne tient pas, quand ça ne marche pas, on recommence. C'est pas que ça ne tient pas ou ça ne marche pas. Il y a des inconvénients. Il y a des avantages peut-être, mais il y a des inconvénients. Et je pense que changer sans arrêt les institutions, ça coûte beaucoup d'argent. Et deuxièmement, ça déstabilise d'une manière générale les élus et ça empêche le fonctionnement des collectivités. Donc ça n'est pas à l'ordre du jour. Ça n'est pas à l'ordre du jour.